Faire de la culture et du tourisme des leviers importants du développement, c'est l'objectif de cette initiative portée par des jeunes qui mettent en œuvre le projet Togo Trip. Sa spécificité, desservir la région septentrionale du Togo par vol, Paris gagné, à l'occasion des luttes traditionnelles. Et voilà, un pays cabiais, de nombreux touristes ont pu découvrir cette partie du pays riche de son potentiel culturel et touristique. Nous en parlons sur ce plateau avec deux invités. Lantam Bassabi, vous êtes ingénieur en industrie culturelle et touristique. Et puis Pepe Akeso Tcheou, vous êtes directeur commercial de Togo Trip. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, monsieur Tcheou, la région de la Kara desservie par vol pour les visiteurs à l'occasion des Evala, c'est une première. Comment en est-on arrivé là? Merci, monsieur Gaëtan. Si une première, bien sûr, comme vous venez juste de le mentionner. Et ceci, je pense bien, grâce à un petit regroupement de jeunes, promoteurs, bien sûr, dénommé Togo Trip. Voilà. Togo Trip, bien sûr, qui regroupe, je veux dire, ce nombre de jeunes promoteurs ayant pour objectif, pour but essentiel, de faire découvrir, bien sûr, cette culture, ce tourisme, en fait, des leviers importants que regorge, je veux dire, notre cher pays, le Togo, et de faire découvrir, en fait, ce tourisme. Voilà. Alors, Lantam, le tourisme, un levier important pour le développement de notre pays. Oui, vraiment, le tourisme est un levier important pour le développement des pays. Donc, le Togo ne va pas rester en marge de cela. Donc, il est démontré que le tourisme est un outil de réduction de la pauvreté. Tout de même comme la culture. Et donc, comme M. Théo vient de le dire, les jeunes initiateurs qui se sont retrouvés autour de Togo Trip ont eu pour vocation de faire la promotion de la destination Togo. C'est en cela que Togo Trip est né, et puis par vol charter, pour une première fois, nous avons voulu desservir à l'entame du projet la région de la Kara. Donc, il n'est plus nul doute que la région de la Kara est une grande zone touristique. Et quand on parle de la zone touristique, il faut comprendre assez d'éléments qui rentrent en jeu. Je vais parler des infrastructures d'accueil sur place, l'hébergement, la restauration qui implique également le transport. Donc, quitter Lomé et pour aller atterrir à Niamtougou, les gens ne vont pas rester là. Donc, il faut une logistique de transport pour faire le transfert de ces touristes vers les structures d'hébergement. Et donc, c'est tous ces packages que nous avons conçus et puis convaincus que les retombées de l'activité que nous sommes en train de mener va créer de l'emploi et de la richesse pour la région. Alors, M. Tcheou, vendre la destination Togo à l'extérieur, bien sûr, pourquoi avoir choisi particulièrement la région de la Kara? Qu'a-t-elle de spécifique? En fait, cette région de la Kara, nous l'avions choisie pour une première édition parce que c'est une région au fait où on peut trouver au fait beaucoup de trucs touristiques. C'est qu'en parlant de la faille d'Aledio, de la réserve de Tchamdé, où nous pouvions notamment noter la présence des éléphants, et sans parler du Jésus, la statue de Jésus, sur les monts des Fallets, et cette randonnée en montagne est vraiment une beauté. Vraiment une beauté. Lantam, vous avez envie de compléter cette liste? Et la région de la Kara, comme il vient de le dire, bien sûr, comme toutes les autres régions de du Togo, donc, est une région riche en patrimoine culturel, aussi matériel qu'immatériel. Et donc, si vous permettez, je m'en vais... Puisque nous avons eu à visiter les sites touristiques, je m'en vais citer quelques-uns qui ont focalisé les centres d'intérêt des touristes qui ont choisi cette région. Et je peux parler, comme il vient de le dire,
pour desservir Kara, on doit forcément passer par la faille d'Alejo, qui est un véritable chef-d'œuvre, c'est-à-dire humain et naturel. Donc qui donne un attrait à notre pays, et précisément cette région cette zone du Togo. Donc au-delà de ça, nous avons les deux parcs de la Kara, le parc de Sarakawa, où on a plusieurs espèces animalières. Aussi le parc de Djamdé, où entre autres espèces, nous avons les éléphants, où la visite permet de vivre des moments très intenses de joie avec les éléphants qui sont vraiment admirables aussi bien que dociles. Donc au-delà de ça, nous avons le site des fourneaux métallurgiques de Nangbani, qui est un site millénaire, il faut le rappeler. Et c'est un site millénaire puisque les recherches ont prouvé que les activités de réduction de fer dateraient de 450 avant Jésus-Christ. Donc ces reliques demeurent encore et sont vivaces aujourd'hui et témoignent de cette activité ancienne de fer. Au-delà de ces sites, nous avons aussi le Christ de Défalé, comme il est dit, qui est une réplique de Jésus rédempteur de Rio de Janeiro, il faut le préciser. Mais à côté du Christ sur place, nous avons la statue de la Vierge Marie également. Et puis une source d'eau magique qui produit des effets bons. Nous reviendrons sur les détails, sur les caractéristiques des sites. Mais il ne faut pas oublier un site phare que le Togo a à vendre à l'international. Je vais parler du site de Koutamakou qui porte le label de l'UNESCO. Les châteaux Tamberma classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, il porte le label de l'UNESCO, donc inscrit sur le patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. Et donc, le Togo doit le vendre. Donc, pour que le site vive, il faut que les gens visitent ce site. Et donc, tout ceci, pour une première, vous savez, la région de la Kara aussi, nous a donné une certaine facilité. C'est ce qui nous a amené d'ailleurs à nous orienter vers là, parce que nous avons la desserte aéroportière de Niamtougou qui facilite cela. Et puis le grand événement de la région, quoi qu'on dise, Evala draine beaucoup de monde. Et sur le plan économique, il y a beaucoup de choses qui se créent. Donc, pour une expérimentation, nous avons pensé que la région de la Kara était une bonne destination. Alors, Monsieur Tchéou, faire du tourisme, de la culture un levier de développement, comment à travers ce projet les populations locales peuvent en bénéficier? Quel impact sur le développement local? Bon, au fait, je dirais, ça a un grand impact sur le développement local parce que grâce à ce tourisme, les hôtels et les sites d'hébergement dans ces différentes régions vont se faire au fait des marges de bénéfices. Comment dirais-je, les habitants de ces différentes localités aussi vendront leurs produits. Parce que nous pouvions noter que ce sont des cultivateurs, des éleveurs, des gens qui ont des trucs à vendre. Et grâce à cette visite de cette touriste, ils pourront aussi en tirer profit. Et ça fera que, faire développer leur région, leur village, en quelque sorte. Oui, l'entame, quel impact sur le développement local? Oui, le tourisme est une activité transversale et comme tel impacte sur tout ce qui est organisation sociale. Vous voyez, je vais commencer par une analyse endogène de ces impacts en parlant des structures qui doivent être mises en place sur une zone touristique. Et comme nous parlons de la région de la Kara, et si nous avons à la base des offices locaux du tourisme, qui sont des structures qui font la promotion locale des sites, vous voyez que déjà à ce niveau, on a des guides touristiques qui sont employés pour animer le site. Et à côté de ça, vous allez voir les gens qui sont tout autour,
qui ne sont pas directement impliqués. Je vais parler du petit paysan qui fait son maraîchage à côté, mais qui vient vendre à l'hôtel. Oui. Le petit bonhomme trouve son bénéfice à partir de cette activité. Vous voyez une vieille dame qui fait de la poterie, mais qui expose et qui en vend aux touristes. Vous voyez, chacun y gagne pour son compte. Et n'en parlons plus quand on parle de l'hôtellerie. L'hôtellerie emploie les gens. Et quand nous prenons le cas du Togo, globalement, je prends l'exemple de l'année 2016 où nous avons enregistré 425 000 touristes et sur coup, il y a eu 4 500 d'emplois créés. Vous voyez, à côté de ça, nous avons les compagnies de transport qui aussi gagnent leur pain. Et sur cette filière, vous voyez que les chauffeurs ne sont pas restés en marge. Donc, et à la base, il y a les agences de voyage qui sont des organisateurs des circuits et des voyages. Et plus en haut, nous avons les compagnies aériennes. On l'a compris, l'impact est réel sur le développement local. Alors, Monsieur Tchéou, votre réponse sur ce plateau a créé un peu de doute dans ma tête parce que sur les réseaux sociaux, moi j'ai lu que c'était plutôt la compagnie panafricaine Askai qui a organisé ces voyages. Qu'en est-il exactement? Dites-nous. Bon, en fait, exactement, on a eu à lire aussi sur certains réseaux sociaux, bien sûr, comme quoi, bon, c'était une initiative de Askai, mais c'est l'occasion de dire à la population qu'en fait, ça a été une initiative de ce groupe de jeunes dénommé Togo Trip, tout simplement. Tout simplement. Donc, ça prouve quelque part que cette initiative, cette première édition, a eu vraiment de retours vraiment positifs. Ça me prouve réellement que cette première édition, les gens l'ont reçue à bras ouverts. Raison de plus, sans le savoir, ils ont félicité la compagnie Askai. Bon, ça prouve vraiment que ça a été une réussite. Oui, ça a été aujourd'hui, il faudrait qu'on sache, que la population sache, que tout le monde sache au fait que ça a été... Ça n'a pas été... Que c'est une initiative des jeunes de Togo Trip réunis au sein de Togo Trip. Exactement. Alors, Lantam Bassabi, vous avez envie de nous dire aussi quel a été l'impact réel, quel retour vous avez eu de cette première édition de Togo Trip? Oui, le retour, tout de suite, nous ne pouvons pas le quantifier, mais nous pouvons nous satisfaire à hauteur de 80-85%. Mais tout de suite, ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons eu une satisfaction des personnes et des personnalités qui sont montées à bord. Les gens sont satisfaits. Ils ont évité ce stress de la route qu'on connaît chaque temps qu'on prend la route pour faire 400 ou 500 km plus de 400, route, la fatigue, le risque permanent qu'on encourt. Et tout ça, là, c'est un bénéfice à gagner. Donc, Togo Trip a reçu ce pari pour une première édition. Pour une première édition, pari gagné. Et pour les prochaines, quelles sont les perspectives, Tchéou, avant qu'on ne se sépare? Bon, pour les prochaines, je pense qu'on aura à vendre plus. On ne va pas seulement s'arrêter à la région de l'Akara, parce qu'on n'est pas sans savoir que le Togo n'a pas seulement que la région de l'Akara, il y a aussi les autres régions. Donc, la première édition a été la région de l'Akara juste parce qu'il y avait ce truc au Evala. Donc, on a profité pour lancer notre projet. Mais je pense bien qu'on va s'étaler dans les autres régions dans les jours à venir et en faire plus. Et pour vendre de façon générale la destination Togo, Lantam? Oui, vendre la destination Togo, nous n'allons pas nous arrêter au tourisme intérieur par lequel nous avons commencé. Nous avons mené plus tard des actions à travers les foires et les foires de tourisme où nous allons faire des clins d'œil à des touristes internationaux qui vont très bientôt grossir le nombre de touristes sur le plan national. Merci d'être passé sur ce plateau. Lantam Bassabi, vous êtes ingénieur en industrie culturelle et touristique. Et puis Pépé Akeso Tchéou, vous êtes directeur commercial de Togo Trip. Merci aussi à vous qui êtes resté en notre compagnie. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.